Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Dans cette vidéo, on va parler sur les formes d'exécution, puisqu'il faut maîtriser le champ lexical de la peine de mort. Bien sûr, cela nous aide à bien comprendre le dernier jour d'un condamné. Alors avant de commencer, je vais vous donner la définition exacte de l'exécution. C'est quoi l'exécution? L'exécution en français, premièrement, c'est un mot qui a plusieurs sens et plusieurs significations selon le contexte. Mais dans ce cas-là, il désigne le fait de mettre à mort une personne condamnée qui a commis un crime ou un meurtre, c'est-à-dire l'application d'une peine de mort, selon bien sûr une décision de justice. Et les exemples que je vais partager avec vous, euh, tout de suite, illustrent la diversité des méthodes pour exécuter la peine de mort à travers l'histoire et dans le monde. Premier exemple, la cage à marée est une ancienne méthode d'exécution par noyade. Les condamnés étaient placés dans une cage qui était ensuite refermée. La marée montait et les condamnés se noyaient. Deuxième exemple, le crucifiement est une des anciennes méthodes d'exécution consistant à placer le supplicié sur une croix, un support en forme de T ou un arbre et à l'attacher par divers moyens, clous, cordes, chaînes, etc. La décapitation désigne la séparation de la tête, ou c'est-à-dire ôter la tête d'une personne condamnée et du corps, ou le corps, tout le corps, et peut survenir de manière accidentelle ou volontaire, c'est-à-dire l'exécution. Dans ce second cas, il est usuellement réalisé à l'aide d'un tranche-tête, couteau, épée, sabre, hache ou guillotine. Troisième exemple, la flagellation est un acte qui consiste à fouetter le corps humain avec une fouette, des lanières ou une tige souple ou encore tout autre objet du même type, comme vous voyez dans la photo. Quatrième exemple, une fusillade. Une fusillade est une utilisation répétée ou simultanée d'armes à feu individuelles. La fusillade désigne une décharge simultanée de fusil pour exécuter un condamné à mort. Cinquième exemple, la roue. La roue est un moyen de supplice utilisé depuis l'Antiquité jusqu'à la fin du VIe siècle. Au cours de l'histoire, ce supplice a revêtu différentes formes. Dans l'Antiquité, on attachait les condamnés au rayon d'une roue pour les torturer ou les faire tourner parfois jusqu'à la mort. Sixième exemple, une vierge de fer, également appelée vierge de Nuremberg, est un instrument de torture ayant la forme d'un sarcophage en fer ou en bois, garni en plusieurs endroits de longues pointes métalliques qui transpercent lentement la victime, placée à l'intérieur lorsque son couvercle se referme. Un autre exemple, le plus célèbre, l'électrocution, est une action généralement mortelle du courant électrique dans un organisme humain ou animal. Dans le cas défavorable, un courant alternatif de 75 mA à 50-60 Hz traversant le corps durant une seconde peut provoquer une fibrillation ventriculaire létale sauf intervention très rapide. La chambre à gaz est généralement un dispositif destiné à donner la mort, consistant en une pièce hermétiquement close dans laquelle un gaz toxique ou asphyxiant est introduit.
L'agent toxique le plus communément utilisé est le cyanure d'hydrogène. Elles sont aussi utilisées depuis le début des années 1920 dans certains États des États-Unis comme méthode d'exécution individuelle de la peine de mort en application de décisions de justice. Non seulement ça, on a aussi un autre exemple, l'injection létale est une méthode d'exécution qui consiste à injecter un ou plusieurs produits à un condamné afin de lui ôter la vie. Depuis 1982, plusieurs milliers de personnes auraient ainsi été exécutées par injection mortelle dans le monde, 3 au Guatemala, 6 en Thaïlande et 7 aux Philippines, plus de 1200 aux États-Unis et jusqu'à plusieurs milliers en Chine. La pendaison est le fait de suspendre une personne au moyen généralement d'une corde, mais aussi parfois de chaînes, par le cou ou par d'autres parties du corps, soit à des fins de torture, soit en guise de peine de mort, en pendant le supplicié à une potence avec l'aide d'un nœud de pendu ou d'un nœud coulant. Il entraîne une rupture du cou ou une suffocation, une impossibilité de respirer et enfin la mort. Le dernier exemple, c'est la lapidation. Est une forme d'exécution utilisée à l'époque pré-chrétienne dans tout le bassin méditerranéen à l'époque contemporaine dans certains pays musulmans.